Le mystère de l'enfant mâle. L'une des représentations symboliques les plus intéressantes et les plus profondes du Christ en union avec son peuple appelé à sortir du monde est représentée par une série de visions trouvées dans Apocalypse 12. L'ensemble du chapitre est chargé de symboles et d'images qui, une fois décodés, forment un cadre pour le moment réel des événements menant au retour du Christ. Nous plongerons plus en détail dans le chapitre 12 dans les chapitres suivants de ce livre, mais pour l'instant, nous allons examiner la mystérieuse entité connue sous le nom d'enfant mâle ou homme-enfant. Or il parut un grand signe dans le ciel, une femme, vêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Apocalypse 12, versets 1 et 2. Les 12 étoiles qui couronnent la tête de la femme font allusion au rêve de Joseph dans la Genèse. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères et il dit « Voici, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Genèse 37, verset 9. Les étoiles, dans le rêve de Joseph, représentent les 11 frères de Joseph qui, avec Joseph, étaient les patriarches des 12 tribus d'Israël. Dans cette vision, les étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. On nous donne l'identité de la femme dans la vision suivante. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle l'aurait enfanté. Or elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert, où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, versets 3 à 6. La femme a donné naissance à celui qui doit gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Celui qui gouvernera toutes les nations se réfère bien entendu au Christ qui descend de la nation d'Israël. Le passage suivant de la lettre à l'église de Thyatire confirme que Christ a reçu l'autorité de régner sur les nations et qu'il partagera son autorité avec les croyants qui conquièrent. Car à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer et comme on brise des vases d'argile, ainsi que je l'ai moi-même reçu de mon Père. Apocalypse 2, versets 26 et 27. L'ascendance physique de Jésus, celui qui gouverne avec une verge de fer de la tribu de Juda, l'une des 12 tribus qui composent la nation d'Israël, est représenté par la femme dans cette vision. Nous savons également qu'après le milieu des 7 ans, soit l'abomination de la désolation, les survivants d'Israël s'enfuiront dans le désert pendant 1260 jours. La fuite d'Israël dans le désert est de nouveau mentionnée dans les versets suivants et dure un temps des temps et un demi-temps, ou 3 ans et demi. Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Mais 2 ailes d'un grand dragon furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert, en son lieu, où elle fut nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Apocalypse 12, versets 13 et 14. Ensemble, ces passages nous informent que la femme qui fuira dans un endroit reculé et sauvage représente la nation d'Israël dans les derniers jours. C'est elle qui a donné naissance à l'enfant mâle, le Messie. Et nous apprenons également que l'enfant mâle, ou l'homme-enfant, représente Jésus. L'enfant mâle et l'enfant. Les 2 mots grecs qui sont traduits par l'enfant mâle sont ouios arsen, qui signifie un fils, un mâle. Chaque fois que le mot ouios ou fils est utilisé dans l'Apocalypse, il se réfère toujours au fils qui est le Christ. Le ouios est le fils qui porte la nature du Père. Il est le fils qui hérite. Et parmi les chandeliers, il y en avait un comme le fils, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Apocalypse 1, verset 13. Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Apocalypse 14, verset 14. Mais l'enfant qui est né de la femme, celui qui est enlevé vers Dieu et vers son trône, est désigné par un autre mot grec, teknon. L'enfant est un teknon, qui est un terme générique pour un enfant ou un descendant.
Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant, Technon, quand elle aurait enfanté. Or elle enfanta un fils, Ouios Arsène, qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant, Technon, fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On nous dit que le dragon veut dévorer l'enfant. Le dragon, Satan, ne cherche pas à dévorer l'enfant mâle, mais cherche plutôt à détruire l'enfant, le Technon. Ensuite, nous lisons que l'enfant, Technon, est enlevé vers Dieu. Le Ouios Arsène, le fils, qui est le Christ, n'est pas enlevé vers Dieu. L'expression enlevé vers Dieu est la traduction française du mot grec harpazo, qui fait référence à un enlèvement, un ravissement des croyants. Le fils dirige les nations, mais l'enfant est enlevé vers Dieu et emmené dans la salle du trône de Dieu au ciel. Le petit mot « mais » nous fait savoir que l'enfant mâle et l'enfant sont en fait deux entités différentes. L'une est le Christ qui règne et l'autre l'enfant qui est enlevé vers Dieu et représente les croyants qui seront enlevés vers Dieu dans la salle du trône du ciel lors d'un événement d'enlèvement. L'arsène des Ouios est superposé au Technon parce que nous sommes censés les considérer comme un bébé unique, une entité. Ces versets combinent deux entités, l'enfant mâle qui est le Christ et l'enfant qui représente les croyants, en un symbole unique, celui du bébé. Telle est la beauté du style hébraïque, des idées multiples peuvent être communiquées simplement et directement avec une économie de mots, ce qui est tout à fait incroyable. Pour moi, c'est une preuve de l'origine divine de l'Apocalypse. Le Fils qui gouverne, l'enfant qui sera enlevé, la nation d'Israël en travail, et plus encore, tous sont décrits par le biais de la très brève histoire d'une femme qui accouche. Il existe encore beaucoup plus de niveaux dans l'Apocalypse 12 qui seront discutés dans un autre chapitre, y compris la preuve que l'ensemble du calendrier de 7 ans pour les croyants est décrit dans la série de visions qui sont décrites dans ce chapitre. À bien des égards, Apocalypse 12 est la charnière sur laquelle pivotent les deux moitiés des 7 années. Le verset du milieu de l'Apocalypse, lorsque Satan est chassé, tombe au milieu de la chronologie des 7 ans. En résumé, en utilisant la méthode d'interprétation hébraïque indirecte et stratifiée plutôt que le style grec d'interprétation conventionnelle, la réalité spirituelle de l'unité entre le Christ et les croyants est décrite dans l'Apocalypse comme suit. Christ au milieu de son peuple, Christ avec son peuple, le sang des martyrs étant assimilé au sang de l'agneau, l'enfant mâle et l'enfant de l'Apocalypse 12, représentant deux entités différentes dont l'union est symbolisée par un bébé unique. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.